Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Le procureur a maintenant la parole. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, j'aimerais que vous posiez quelques questions sur la façon dont les cadres militaires étaient punis ou faisaient l'objet de purges. Et j'aimerais vous demander qui avait la responsabilité de ces questions et qui avait le pouvoir de décider. Alors, j'aimerais à cet effet citer le procès-verbal de votre deuxième audition dans lequel vous discutez d'un télégramme que le secrétaire de division Saroun vous avait montré alors que vous étiez à Phnom Penh. Il s'agit du document E3/84. La page en question, en Khmer 00398513, en anglais 00408395 à 96 et en français 00434422 à 23. Alors que j'étudiais à Phnom Penh, un télégramme de la brigade de 801 à Vensai, qui était mon unité, a été envoyé à mon commandant de brigade, Su Sarun. Il était écrit que Kyo Sarun avait commis un délit d'inconduite morale avec une fille dénommée Heng qui s'occupait du transport. Puis on vous a demandé comment le secrétaire de division Sarun avait reçu ce télégramme et il a répondu. Vous avez répondu, ce rapport interprète. Ce Sarun me l'a montré. J'ai été mis au courant de ce contenu. Ce Sarun avait sorti le télégramme de sa poche et me l'a montré et a dit que le bureau 870 lui avait remis. Pouvez-vous nous dire qui était Khao Sarun et quel était son poste au sein de la division 800? Réponse. Khao Sarun était le chef de 801, ou plutôt chef du régiment 81 801. កងពលដូច្នេះក្នុងរបាយការណ៍ដែលមកសួរស្រឿនស្ដីអំពីបញ្ហាដែលខូច Dans ce rapport envoyé à Seu Sarun, où l'on faisait état de son délit d'inconduite morale, à ce moment-là, il ne faisait plus partie du régiment. Il était membre du comité de division à ce moment-là. Il avait quitté. Question. Qu'est-ce qu'un délit d'inconduite morale? Et vous souvenez-vous de quoi on avait accusé Khao Sarun spécifiquement? Réponse. Il a déjà été dit, un délit d'inconduite morale, il avait eu un problème avec Neri Heng, vous l'avez déjà lu. Ce message a été envoyé à la division. Ce n'avait pas été envoyé de 81. Question. Toujours dans ce même procès verbal, à la page 00398,
1-4, en anglais 0-0, terminant par 96, et en français 00-43, 44-23. On vous pose la question, pourquoi le bureau 870 avait participé à un échange de télégrammes sur le sujet d'une inconduite morale de la part de Chaos Haroun, et vous avez répondu. D'après ce que j'avais observé, de telles questions de discipline devaient passer par le bureau 870. Et un peu plus loin, vous dites qu'à votre connaissance, les hauts placés, comme par exemple le comité central ou le comité 870 en général, discutaient des problèmes émergents ou des problèmes lorsqu'ils survenaient et prenaient une décision. Pourquoi pensiez-vous que des hauts placés participaient à des décisions sur le sujet de cadres accusés d'inconduite morale, comme par exemple Chaos Haroun? Réponse. Le commandant ou le secrétaire de division qui était convoqué à Phnom Penh pour études ne pouvait être convoqué que par radio provenant de 870. Et la raison pour laquelle j'ai dit que il est possible que Chaos Haroun ait été arrêté, c'est parce qu'il avait l'habitude de dire qu'il avait des problèmes d'inconduite morale. À l'époque, on savait que si les gens ne pouvaient s'empêcher de commettre des délits d'inconduite morale, il était inévitable qu'ils se fassent arrêter. S'ils étaient découverts. Le procureur, j'aimerais maintenant montrer un autre document au témoin qui fait référence à Chaos Haroun. Il s'agit du document E3, barre 806. Il s'agit du procès-verbal d'une réunion du 16 décembre 1976 entre la division 801 et le frère 89. Puis-je montrer le document en question au témoin? Le président. Je vous en prie. Huissier l'audience, veuillez remettre le document au témoin. Monsieur le témoin, il s'agit du procès-verbal, enfin du compte-rendu d'une réunion du 16 décembre 1976, à laquelle a participé la division 801. Le point numéro 3 de l'ordre du jour de cette réunion est problème du camarade de Chaos Haroun. Et à la fin du document, dans la partie observation du frère 89, il est écrit: quant au problème du problème Chaos Haroun, laissez tel quel pour l'instant. Première question. Les personnes indiquent... il y a un camarade Sun et un camarade T qui seraient les représentants de la division 801. Vous souvenez-vous de ces personnes et pouvez-vous nous dire quels étaient leurs postes ou leurs rangs au sein de la division 800?
Réponse. Je ne les connais pas. Question. Vous souvenez-vous d'un dénommé Sun qui aurait été chef adjoint du régiment 82, votre régiment pendant une période? Réponse. Oui, je m'en souviens. Question. Savez-vous si les problèmes de Kaohsiung discutés lors de cette réunion étaient les délits d'inconduite morale que nous avons déjà abordés tout à l'heure? Réponse. J'ai déjà parlé de cet incident. Je suis venu participer à une séance d'études et après je me sentais malade et je ne savais pas ce qui s'était passé avec Kaohsiung. Question. Pouvez-vous nous dire si la division 801 faisait des rapports à propos des délits d'inconduite morale de cadre, comme le cas de Kaohsiung, à l'état-major, soit dans des rapports envoyés ou lors de réunions comme celle-ci? Réponse. Le télégramme a été envoyé par le bureau 870. Il est possible, je crois, que 05 a été envoyé ou a porté cela à l'attention de l'échelon supérieur et une copie du télégramme m'a été remise. Question. J'aimerais maintenant montrer aux témoins 2 rapports envoyés par la division 801 au frère 89. Un de ces rapports est en date du 24 mars 1977. Il s'agit du document E3 bar 1061. Et l'autre, rapport envoyé le 29 mars 1977, portant la cote E3 bar 1060. Donc, s'il m'était possible de montrer ces 2 documents aux témoins. Le président, allez-y. Huissier d'audience, veuillez remettre le document au témoin. The first thing I'd like you to do with these 2 reports Le procureur, la première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est jeter un coup d'œil aux signatures à la fin des rapports. Vous est-il possible de nous dire qui a signé et envoyé ces 2 rapports? E3 bar 1060 et E3 bar 1061. Signature, celle du camarade Brune,
qui était le secrétaire de la division. Do you recognize the division secretary Question. signature? Reconnaissez-vous la signature du camarade secrétaire Sarun? Réponse. En effet. Je reconnais sa signature. Now, both of these reports also contain some handwritten annotations. Question. Il y a des notes manuscrites en haut à gauche de chacun de ces documents, à la première page, indiquant que le document avait été transféré à l'encart. Reconnaissez-vous l'écriture de la personne qui a transféré ces rapports à l'encart? Réponse. Non, je ne reconnais pas l'écriture. I have a couple of questions. Le procureur, j'ai quelques questions à vous poser sur le sujet du contenu de ces rapports. J'aimerais d'abord commencer par le document E3/1061. Le document, enfin, le rapport envoyé le 24 mars 77, sous la rubrique 3 du rapport. Le secrétaire de division Sarun fait rapport de la capture de 7 Yoon et de leur réponse. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire qui était responsable de l'interrogatoire des soldats vietnamiens ou des espions vietnamiens qui étaient faits prisonniers par la division 801? Réponse. Comme je l'ai dit au co-juge d'instruction, mon unité n'a jamais procédé, ou ma division n'a pas arrêté de Vietnamiens. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans d'autres divisions. Et je ne sais pas où ces gens auraient pu être envoyés. Okay, if you could turn to the other document, which is E3. Question. L'autre document, E3/1060, celui du 29 mars, envoyé par Sarun, à frère 89, à la première rubrique de ce document, il est écrit « Situation des ennemis » et dans ce document, le camarade secrétaire fait rapport sur les incidents avec des ennemis dans la base, y compris le secteur 107, 101 et 104. Savez-vous comment le secrétaire de division Sarun a pu faire rapport sur le problème des ennemis à la base? Savez-vous qui lui a envoyé les renseignements en question? Réponse. Comme je l'ai dit, mon régiment était bien éloigné des autres régiments. Et ce qui a pu se produire sous la responsabilité des différents régiments, ou plutôt, lorsqu'il se passait quelque chose, un régiment devait en faire rapport à l'échelon supérieur. Je vois les annotations et je ne pense pas que ce soit Setsu Sarun, car je connaissais son écriture, donc je ne pense pas que ce soit lui qui ait mis les annotations manuscrites. Question. Dans la dernière rubrique du rapport,
points divers que vous retrouverez à la page en Khmer 00231-375. En particulier, le premier paragraphe de cette section problèmes divers. Il est écrit: la situation à la base de Simpang n'était pas inhabituelle, mais certaines choses ont été remarquées à la base, notamment, en fait, on s'est entendu pour dire que là où il y avait des situations complexes, l'armée devait se rendre chez les gens pour les contrôler. Tout d'abord, monsieur le témoin, la base de Simpang faisait partie de votre zone de contrôle, n'est-ce pas? Réponse. Lorsque j'étais à Simpang, il n'y a pas eu de problème compliqué. Il n'y avait pas de difficultés, de heurts avec les gens ou les Vietnamiens. Rien ne s'est produit comme ce qui est écrit dans le document. Question. Est-il possible que, à la date à laquelle ce rapport a été envoyé, soit le 29 mars 1977, est-il possible que vous ayez déjà quitté Simpang à cette date? Réponse. Tout à fait. C'est possible car si j'avais été là, j'aurais su ce qui s'était produit. Et nous faisions surtout attention à la situation à la frontière. Rien n'avait changé. Je peux donc dire que ce qui est rapporté dans ce document ne s'est pas produit alors que j'étais là. Question. Au troisième paragraphe de cette même page, on fait ici référence, ou Sarun fait référence à un problème au secteur 101. Et il dit que lorsque les ennemis ont été arrêtés ou transférés par l'armée, l'ennemi a été éliminé immédiatement, sans interrogatoire, pour partir à la recherche des réseaux. Ainsi, on a perdu leurs traces. Il continue, mais j'ai déjà discuté de ce problème avec le camarade Tin. Donc, je voulais savoir, saviez-vous si le camarade Tin était toujours au sein de la division 801 à cette date, ou avait-il déjà été transféré à son poste au secteur 101? Quelque chose dont vous avez déjà parlé dans votre déclaration aux enquêteurs du bureau des couches d'instruction. Réponse. Je sais qu'il était à 801 au sein de l'unité 83. Par la suite, il a été transféré pour reprendre la tête du secteur à Vern Sai. Le secrétaire de ma division a expliqué les raisons pour lesquelles il devait être transféré là-bas. Car il nous a dit que Tun était d'une minorité ethnique Tumpun et qu'il était idéal de le transférer là-bas. Question. Pouvez-vous nous dire si c'était une politique en vigueur au sein des forces armées du Cambodge démocratique que les ennemis
faits prisonniers devaient être interrogés d'abord, enfin avant de les éliminer, pour pouvoir déterminer quels étaient leurs réseaux, leurs filières. Réponse. Je dois vous dire que je ne savais rien de cette politique ou de l'interrogatoire de personnes qui avaient été faits prisonniers ou arrêtés. Il est possible que les gens aient été torturés une fois arrêtés. Je n'ai reçu aucune information sur des arrestations. Tout ce que j'ai su, c'est que des gens disparaissaient. Ça s'est fait dans d'autres unités. Dans mon unité, tous mes hommes sont restés avec moi. Mais quand je suis allé au Mondulkiri, nous avons échangé et nous avons remarqué que les gens disparaissaient. Le procureur, merci. J'aimerais maintenant vous poser une question sur le 5e paragraphe de ce document, sur la même page, vers la fin du document, où il est indiqué, où le secrétaire de la division Sarun dit la chose suivante. Au sujet de la situation dans l'unité, nous avons suivi la trace d'éléments nouveaux et anciens qui détruisent la révolution. Ces personnes sont ceux qui étaient contre la ligne révolutionnaire et ceux qui avaient été mis en cause par l'ennemi, tant chez les nouveaux que les anciens. Dans cette référence à la ligne révolutionnaire, vous avez dit plus tôt comment le secrétaire de la division Sarun était venu vous donner de l'éducation sur la ligne du parti. Est-ce que la ligne du parti était la même chose que la ligne révolutionnaire à laquelle on fait référence ici dans ce paragraphe? Réponse. Oui, c'est la même chose. Mais en pratique, des fois, en fait, la pratique était différente de la ligne du parti. Parce qu'il y avait aussi des instructions. Were persons who opposed Question. Les gens qui s'opposaient à la ligne révolutionnaire étaient-ils considérés comme des ennemis du régime? Réponse. Je peux seulement parler de ce qui se passait dans mon unité. Après m'être remis de ma fièvre et après être retourné dans le secteur de Bankanseng à Banlung, même avant cela, quand j'étais à Vensai, je n'étais pas au courant des questions de sécurité ni de l'arrestation de certaines personnes. On m'a dit de retourner contribuer au travail de mon unité. Je n'ai pas été affecté pour aller à Xiangpeng. Quand je suis sorti de l'avion, on m'a envoyé travailler autour de Bankanseng. Ce n'est que plus tard que j'ai appris qu'il y avait un centre de sécurité ou une prison
dans la région de Bang Khang Seng. Je l'ai appris par les gens qui vivaient à proximité de la prison ou du centre de sécurité. En effet, 2 ou 3 de leurs enfants étaient affamés alors qu'ils travaillaient dans la coopérative. Ils avaient décidé de voler des pommes de terre et ensuite ils ont été arrêtés et emmenés au centre de sécurité. C'est ainsi que j'ai appris l'existence de ce centre. Par la suite, un jour, des prisonniers se sont évadés de la prison de Bang Khang Seng. Et là, j'ai appris donc qu'il y avait un centre de sécurité au sein de la division. En fait, des gens sont venus me trouver pour que je les aide à régler le problème de leurs enfants. Quand 05 est arrivé à Bang Khang Seng, je lui ai fait rapport sur la question. Ça concernait une vingtaine de personnes qui avaient volé des pommes de terre. Je lui ai demandé quelle était son opinion. Il a décidé de libérer ces gens. Ils étaient une vingtaine. Donc, en résumé, j'ai appris l'existence de la prison à la faveur de ces événements. Pour cette raison, j'ai appris que des gens avaient disparu car il y avait un centre de sécurité ou une prison où ces gens étaient emmenés. Quand j'ai été désigné pour aller dans la région de Bang Khang Seng, je ne me suis pas occupé de tâches particulières. Question. Je reviens au paragraphe 5 de ce document. Il est fait mention de gens qui avaient récemment été dénoncés. Quand quelqu'un était dénoncé, mis en cause, quelles en étaient les conséquences? Réponse. Je n'ai pas compris la question. Pouvez-vous la répéter? Question. Au paragraphe 5, il est indiqué que parmi les objectifs, les cibles, il y avait notamment ceux qui avaient été nouvellement mis en cause par l'ennemi. Qu'est-ce que cela voulait dire quand une personne était mise en cause par l'ennemi? Réponse. Je ne comprends pas bien. Je n'étais pas au courant des forces anciennes et nouvelles. Dans mon unité, il n'y avait pas de forces nouvelles. Ici, il est question des forces anciennes et nouvelles. Je ne saisis pas. Je ne comprends pas de quoi il parle lorsqu'il parle de ces forces anciennes et nouvelles. Question. Revenons un instant au camarade Khao Saron, ancien secrétaire de régiment qui a été accusé d'inconduite morale. Dans votre deuxième PV d'audition, document E3/84, aux pages suivantes, en khmer 0039 85 13, en anglais 00 40 83 95 et en français 00 43 44 22. Voici ce que vous dites. Khao Saron a été convoqué à Phnom Penh par le comité central. Il a tout de suite disparu. Quand des cadres de la division étaient arrêtés ou étaient l'objet de purges, était-il fréquent qu'ils soient convoqués à Phnom Penh?
Réponse. Ici, ce que je veux dire, c'est qu'au moment où j'étais à Phnom Penh, il y a eu un télégramme sur l'inconduite de Keo Saroun, son inconduite morale. Je ne savais pas comment Keo Saroun avait été arrêté, mais à mon avis, il a dû être arrêté à cause de son inconduite morale, qui était une cause d'arrestation. Question. Après que Keo Saroun a été convoqué à Phnom Penh et après qu'il a disparu, avez-vous appris que vous aviez été mis en cause par cette personne? Réponse. Après mon retour à Bang Kan Seng, j'ai rencontré mon commandant. Celui-ci m'a dit que je pouvais rester sur place et que je n'aurais pas de problème. Keo Saroun et Son m'ont mis en cause, raison pour laquelle j'ai été désigné pour travailler à Bang Kan Seng. Moi-même, à ce moment-là, je ne savais pas pourquoi ils m'avaient mis en cause. Et bien sûr, j'étais inquiet après la disparition de Keo Saroun. Je me disais que bien vite, je me ferais emmener. À mon retour, on m'a fait travailler à 4 ou 5 jours de marche de l'endroit où j'étais avant. Mais rien ne s'est produit jusqu'aux incidents de Phnom Penh. J'en ai donc conclu qu'il avait dû être arrêté à cause de cette infraction. Question. Vous dites que c'est le secrétaire de division Saroun qui vous a dit que vous aviez été mis en cause par deux personnes, que Saroun et Son. Qui était ce Son? Quel poste occupait-il dans la division 801? Réponse. Au départ, Son ne travaille pas avec Keo Saroun, mais après la formation de la division 801, il a commencé à y travailler, il y était responsable de la logistique. Il était dans le régiment 82, chargé de la logistique. Question. Merci. Saroun, le secrétaire de division, vous a-t-il montré les aveux de Keo Saroun et de Son? Ou bien s'est-il contenté de vous dire que vous aviez été dénoncé par ces gens? Réponse. Il ne m'a pas montré d'aveu. Il me l'a dit lorsque nous nous sommes rencontrés. Il m'a juste dit que la situation n'était pas très bonne et que j'étais rentré de Phnom Penh parce que j'avais été mis en cause.
J'avais passé beaucoup de temps avec eux, donc il était normal que ça soit moi qu'ils dénoncent. L'accusation. J'aimerais à présent montrer une liste de prisonniers de S21 qui contient le nom de plusieurs cadres de la division 801. J'aimerais que le témoin les identifie s'il peut. Document D 108 bar 26.86. En particulier la page suivante en Khmer 00 0 92 93 jusqu'à 9302. C'est une liste de prisonniers de S21 intitulée Nom des prisonniers éliminés le 9 décembre 1977. J'aimerais que le témoin nous aide à identifier certains noms qui figurent dans cette liste. Le président, je vous en prie, allez-y. Huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin. L'accusation. Monsieur le témoin, je vous invite à examiner la page suivante en Khmer 00 00 92 98, en anglais 00 873 622. En particulier, le prisonnier numéro 183 à 191, identifié comme appartenant à la division 801. Tout d'abord, le numéro 189 est un dénommé Khao Sarun alias Singh, membre de la division 801, arrivé à S21 en mai 1977. Singh, était-ce un nom qu'utilisait également Khao Sarun? Réponse. Comme je l'ai déjà indiqué, Khao Sarun a pu être arrêté quelques jours après que j'ai vu le message. Bien sûr, Khao Sarun avait un autre nom, soit Singh. Je connaissais même sa maison. Question. Le numéro 184. C'est un individu du nom de Thuch Son, identifié comme adjoint du régiment 82, arrivé S21 le 7 mai 1977. S'agit-il de la même personne du régiment 82, le Son dont vous avez dit qu'il vous avait dénoncé? Réponse. Comme je l'ai dit, Thuch Son était responsable de la logistique dans mon régiment. Question. Pour ce qui est des autres cadres de la division 801, du numéro 183 à 191, y a-t-il là d'autres gens que vous connaissiez?
ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការ Le président. Huissier d'audience, pourriez-vous aider le témoin en lui disant d'examiner uniquement les numéros cités par le coprocureur? Le témoin. Je vais répondre à la question. Les gens que je connaissais et qui faisaient partie de mon unité étaient seulement les deux personnes que j'ai mentionnées, soit Son et Kao Sarun. Les autres venaient aussi de la division 801, mais ils appartenaient à des régiments différents. L'accusation. Merci. Monsieur le Président, à présent, j'aimerais montrer aux témoins l'extrait des aveux passés à S21 par Kao Sarun. Cet extrait lui a été montré dans le cadre de son entretien avec les co-juges d'instruction. On y trouve des annotations apportées par Doik, au sujet desquels le témoin a été interrogé par les enquêteurs. J'aimerais remettre ce document au témoin et lui poser des questions là-dessus. Document D 267, barre 2.2, en Khmer, ERN 0041 49 96, en anglais 00 783 155. J'aimerais présenter ce document au témoin. អនុញ្ញាត Le président, je vous en prie, allez-y. L'accusation. Je vous invite à examiner uniquement la note manuscrite qui se trouve sur la couverture des aveux de Kao Sarun. Il y a une note manuscrite datée du 5 juin 1977, note apposée par Doik à l'intention du frère respecté. Je vais citer. Interrogé sur la situation dans l'unité d'un certain Kao Sarun, il a dit qu'il y avait jusqu'à 58 personnes infiltrées dans son réseau de traîtres dans la division 801, dont certains étaient Cham, Lem, Nat, Tan, Kao, Narong, alias Abtum, qui ont déjà été retirés et envoyés vers la base. D'après cette note, 58 membres de la division 801 ont été mis en cause par Kao Sarun. Cette note est datée du 5 juin 1977. Par rapport à cette date, à quel moment avez-vous été informé par le secrétaire Sarun de la division 801 que vous aviez été vous-même dénoncé par Kao Sarun? Réponse. Kao Sarun a ici dénoncé plusieurs personnes. Je ne connaissais qu'une de ces personnes, à savoir Chaum. Si des membres de mon régiment avait été dénoncé, ça n'aurait pas été possible, car mon régiment se trouvait loin de là où lui se trouvait. Cette cinquantaine de personnes dénoncées appartenaient donc à son propre régiment.
Question. talked already about how you were informed by Vous avez déjà dit comment votre secrétaire de division vous avait dit que vous aviez été dénoncé par Kev Saroun. En quelle année, durant quel mois en avez-vous été informé? Réponse. Je ne m'en souviens pas. C'était peut-être fin 77. Question. Monsieur le Président, j'aimerais présenter aux témoins d'autres aveux passés à S21, aveux comportant des annotations ayant trait à la division 801. Il s'agit du document D43-4, annexe 22. La notation sur la division 801 apparaît à la page suivante en Khmer 00, 17, 39, 99, en anglais 00, 22, 46, 28 et en français 00, 27, 14, 47. J'aimerais présenter ça aux témoins. Le Président, je vous en prie, allez-y. Le coprocureur. Monsieur le témoin, la seule partie du document que je vous invite à examiner, c'est la notation manuscrite qui apparaît en couverture. C'est la page de garde des aveux de Sontun alias Mao, un cadre de la division 502. Mais il y a ici une note manuscrite apposée par Q à l'intention du camarade Rohn en date du 2 juin 1977. Voici ce qui est indiqué. Cher camarade Rohn, je vous prie de lire ce rapport de Mao et de repérer les noms pertinents de l'unité 801. Deuxièmement, demain je vais vous aider car cet après-midi je suis occupé. Fin de citation. Vous avez dit que Saroun vous avait informé du fait que vous aviez été dénoncé dans les aveux de 2 personnes. Y a-t-il eu d'autres fois où Saroun aurait parlé des aveux qu'il aurait reçus ou bien d'autres personnes de la division qui auraient été dénoncées? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, je connaissais seulement 2 des personnes mises en cause. Les autres, je ne les connaissais pas. Question. Est-ce que Saroun vous a dit comment il se faisait qu'il ait reçu ces aveux ou comment il avait appris que vous aviez été mis en cause par Khao Saroun? Réponse. Je ne sais pas bien pourquoi j'ai été mis en cause. Cela dit, il m'a indiqué que j'avais été dénoncé par Khao Saroun. Khao Saroun, Son et moi-même avions passé beaucoup de temps ensemble. Je ne savais pas s'il avait avec lui les aveux dans lesquels j'étais mis en cause.
Mais à nouveau, il se peut qu'il ait eu ces aveux en sa possession. Ça aurait été pour cela qu'il savait que j'avais été mis en cause en dépit du secret qui régnait sur les questions d'arrestation et d'aveu. Donc il m'a dit que j'avais été dénoncé, que je devais m'efforcer de travailler dur sans me rendre nulle part de ma propre initiative. Je suis donc resté au même endroit jusqu'aux événements qui ont eu lieu plus tard. Une fois de plus, il n'avait pas de document avec lui lorsqu'il m'a dit que j'avais été mis en cause. Il a aussi dit qu'il n'était pas bien certain de la situation. Car pas mal de gens étaient au courant. Il était donc inquiet. Quand les gens se rencontraient, personne ne souriait. Chacun avait peur d'avoir été mis en cause par d'autres. Question. Après que le secrétaire de division Saron vous a informé que vous aviez été dénoncé, est-ce que plus tard vous avez été convoqué à Phnom Penh? បាទខ្ញុំបញ្ជាក់បញ្ហានេះគឺពេលដែលខ្ញុំទៅនៅនោះបានប្រហែលជាមួយខែពីរខែ 1 ou 2 mois après que j'y sois allé, après que j'ai rencontré, enfin que j'ai vu Saucerune, qu'il m'ait dit ce qu'il m'a dit, le télégraphe était cassé. Donc, une fois réparé, le message a été décodé. Et il m'a dit que 870 voulait que je vienne à Phnom Penh le jour suivant. Évidemment, j'étais inquiet quand j'ai su la nouvelle. Et je ne savais pas ce qui allait se passer. Car si Khao Sarun était allé à Phnom Penh avec le sort qui lui avait été réservé, j'avais peur qu'il m'arrive la même chose. Et d'ailleurs, à ce moment-là, et il m'a montré le message décodé en langage ordinaire et qui disait qu'il fallait que j'y aille et qu'un avion m'attendait à Stung Treng. Et alors que j'étais à Kong Mom, j'ai vu un véhicule de la division qui est venu me voir. Ils m'ont dit que je devais retourner à Bangkok San car le frère m'attendait. Et quand je suis arrivé, le frère m'a dit que finalement la situation n'était pas très bonne et que je ne devais pas aller à Phnom Penh. Je devais simplement rester avec lui. Par la suite, j'ai poursuivi sur un demi-kilomètre et il y a... Enfin, tout a éclaté car l'attaque a été lancée. Le président, merci. Monsieur le procureur, monsieur le témoin, nous allons mettre fin à l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons les débats demain matin. Demain sera jeudi à 9h. Nous entendrons demain le témoin. Bon, nous entendrons le témoin demain. Nous entendrons un autre témoin, TCW 100. Monsieur le témoin, votre comparution n'est pas terminée. Vous êtes donc invité à revenir demain matin à partir de 9h.
huissier l'audience, veuillez faire le nécessaire avec la section d'appui aux témoins et aux experts pour aider le témoin à rentrer chez lui et vous assurer qu'il soit de retour demain matin au prétoire avant 9 heures. Garde de sécurité, veuillez maintenant conduire les 3 accusés au centre de détention et les ramener au tribunal demain avant 9 heures. Quant à Yang Sari, demain matin, qu'il soit conduit à la cellule de détention temporaire, où le lien audiovisuel est déjà prévu. L'audience est